Bonsoir à tous, au plaisir de vous retrouver ce soir pour vous informer. Au sommaire, Dr Fayami Limono est désormais le conseiller en charge des questions humaines auprès du chef de file de l'opposition, Mamadou Sylla. Objet de plusieurs critiques, le président du bloc libéral dit être là pour plaider pour la libération des détenus politiques incarcérés par le régime d'Alpha Condé. Le blocus est enfin levé. La frontière entre la Guinée et la Sierra Leone est rouverte ce jeudi à 8h à Pamela et à Colton. Les conducteurs guinéens et sierra-léonais n'ont pas perdu une minute comme vous le voyez sur ces images. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Bienvenue à tous, c'est désormais chose faite. La frontière entre la Guinée et la Sierra Leone est rouverte depuis ce jeudi à 8h. À Pamlap et à Colton, les conducteurs guinéens et sierra-léonais ont mis le pied sur l'accélérateur. Une grande ferveur suite à l'entente obtenue entre le président Alpha Condé et son homologue Julius Madabio. De retour de Pamlap, Mamadou Saliouba et Yacouba Traoré nous racontent le film de cette journée. 6 heures, à Pamélap, à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone, 3 femmes prient après avoir passé la nuit à la Belle Étoile. L'annonce de la réouverture de la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone leur donne de l'espoir après plusieurs mois d'attente. Marchandise ko me rondi ko ko bonay dum bay hina kawon do gildi no futta ka leydi menen ko guri me woni yeeyde men tampi de do banayo men fin. Ce matin, elles espèrent passer la frontière et ne plus revoir ce panneau qui oblige une centaine de camions à rester immobiles. Certains parmi eux nécessitent l'aide des mécaniciens tant l'attente a duré. Mais aujourd'hui, à Pamélap, la joie tente de faire oublier le moment de galère. Il est 7 heures passées de 23 minutes. Il ne reste alors que quelques 37 minutes pour que la frontière soit rouverte. Alors, c'est la joie ici. Les conducteurs qui ont passé quelques 4 mois ici ne veulent perdre une minute. Comme vous voyez sur ces images ici, beaucoup se préparent à reprendre la route. Quand il a pris la nouvelle, Aboubakar Sow a tout de suite envoyé les batteries de son camion à la charge. Ce matin, il vérifie le niveau de son carburant. Un peu content, un peu déçu. Je peux dire que je suis content quand même parce qu'ils ont dit qu'on va ouvrir aujourd'hui, mais dans une manière encore, je ne suis pas content parce qu'il y a beaucoup de pertes ici. Quand même, on a beaucoup d'irrés ici, on ne travaille pas. Chaque jour, on était là. Ça fait plus de 5 mois comme ça. À quelques mètres de là, la joie des citoyens sierra-léonais. Beaucoup de temps perdu, mais ce jeudi, un jour de délivrance pour eux, une reprise de travail au rythme de la musique sierra-léonaise. Today is my happiness day because we are take 4 months here now. We stay here for 4 months, you understand? So today is my best happiness days. La joie, l'arrivée des autorités des deux pays qui rassurent les conducteurs. À 7h58, Mamadou Mouktar Diallo patiente. À 8h pile, il passe la frontière au rythme des klaxons, un signe de joie. Là, aujourd'hui, je remercie à Dieu. Là, tout mon problème, c'est leur marchandise que c'est avec moi là. Là, je ne sais pas si le marchandise est gâté ou bien si ce n'est pas gâté. Là, je sais, j'ai 4 cartons ici, ça c'est gâté. Perte de marchandises, panne de véhicules. Ce jeudi, la ferveur de la réouverture tente de cacher la souffrance. Les autorités sierra-léonaises et guinéennes présentes à la cérémonie saluent les efforts des deux gouvernements qui estiment qu'il n'y a plus de risque à la frontière. Le préfet de Forikaria annonce que des patrouilles transfrontalières seront menées des deux côtés de la frontière. La défense de l'intégrité territoriale est un devoir aussi constitutionnel. Et dans ce cadre-là, les deux peuples seront protégés par ces équipes de patrouille qui vont siéger bientôt pour parler des modalités d'organisation, de se donner les mains côté guinéen, côté léonais, pour sécuriser la frontière.
Le préfet de Forikaria assure que le respect des gestes barrières facilite le passage à la frontière. Côté sierra-léonais, la prise de température est déjà une obligation. Et pendant que la Guinée a trouvé une issue favorable pour la réouverture de la frontière avec la Sierra Leone, celle avec le Sénégal et la Guinée-Bissau reste toujours fermée pour multiples raisons. Les fermetures qui engendrent de nombreuses conséquences sur l'économie guinéenne. C'est un reportage de Guina Bangoura et Abdourahmane Din Kamara. Fermé avant l'élection présidentielle du 18 octobre dernier pour d'ordre sécuritaire, le calvaire se fait ressentir sur le commerce. Le prix des marchandises et denrées alimentaires a totalement grimpé, ce qui ne reste pas sans conséquence sur l'économie guinéenne. Le fait de fermer les frontières a un impact économique sur les opérateurs. Ça peut également créer un chômage dans les secteurs où la fermeture touche directement. Ça peut aussi avoir un impact sur les possibilités de réaliser des recettes douanières au profit de l'État, mais surtout c'est un élément essentiel d'intégration économique et sociale entre les différents pays. L'État a donc un manque à gagner pour cause de la baisse au niveau des recettes douanières, souligne ce spécialiste. Il y a un manque à gagner pour l'État parce que lorsqu'on sait que dans le calcul du volume des recettes réalisées par la douane, il y a une part importante qui peut aussi provenir, n'est-ce pas, des opérations qui sont faites, n'est-ce pas, entre les différents pays de la sous-région et surtout des pays avec lesquels la Guinée partage une frontière. Aujourd'hui, la population et les opérateurs économiques ont les yeux tournés vers l'État pour régulariser cette crise. Une crise qui ébranle les Guinéens. Je vous l'annonçais au sommaire, le président du bloc libéral est désormais le conseiller en charge des questions des droits humains auprès du député Mamadou Sylla. Invité ce matin dans les GG, le président du BL a expliqué son rapprochement avec le chef de file de l'opposition et dit vouloir plaider pour la libération des détenus politiques incarcérés par le régime d'Alpha Condé. Mohamed Valek Touré. Le président du bloc libéral est désormais le conseiller chargé des questions humaines du cabinet du chef de file de l'opposition. Un positionnement qui lui vaut des critiques, lui qui a fait un long combat auprès de ses pairs de l'opposition pour tenter d'empêcher un changement constitutionnel et d'un troisième mandat pour le président Alpha Condé. Reçu ce jeudi dans l'émission Les Grandes Gueules, le leader du BL se dit engagé à accompagner Mamadou Sylla et assume toute responsabilité. La réalité devant laquelle nous sommes, nous devons travailler avec elle si nous voulons aller à un dialogue, à une décrispation, pour que ce que nous devons faire... En faisant des compromis. Ce n'est pas des compromis. Mais je suis désolé, Dr. Fayamili Mono. La cohérence est importante dans votre métier. Je suis désolé, même si la politique n'est pas un métier. Qu'est-ce que vous appelez incohérence ici? Dr. Fayamili Mono. Nous sommes dans l'opposition et nous sommes en train de prendre des actions pour que la gouvernance s'améliore. Une réalité selon le président du BL qu'il faut prendre en compte. Son rapprochement au camp Mamadou Sylla est considéré par certains comme une incohérence. Le président du bloc libéral dit rester droit dans ses bottes. Le combat que nous avons eu à mener, nous l'avons mené jusqu'à ce qu'on se retrouve devant une réalité. Elle est nouvelle, nous devons la prendre en compte. Aujourd'hui, nous avons un chef d'État. Je crois que vous ne pouvez pas l'ignorer. Mais non, pas du tout. Nous avons une assemblée. On ne peut pas l'ignorer. Depuis un certain temps, beaucoup de leaders politiques sont incarcérés à la maison centrale de Conakry. Certains sont malades et leurs avocats ont suspendu leur assistance avec pour argument que les procès en cours sont politisés. Dr Faya mène des démarches pour obtenir leur libération. Si au début de choses, au début quand on a envoyé les Étienne à la maison centrale, j'ai eu la facilité d'aller au moins 3 ou 4 fois leur rendre visite. Aujourd'hui, ça devient un peu difficile. Nous avons été en tant qu'opposition, d'abord pour s'assurer que ceux qui sont à la maison centrale, le fait d'être en prison ne veut pas dire qu'on a perdu sa dignité. À plusieurs reprises, Fayamili Mono et certains de ses collègues opposants ont affiché la nécessité d'ouvrir un couloir de dialogue franc entre les Guinéens afin de permettre une réconciliation nationale réussie.
L'école doctorale en sciences humaines et sociales de Symphonia fonctionne depuis 2010. Elle est en sa 3e promotion qui compte 40 étudiants. Les cours se sont déroulés normalement durant la pandémie de Covid-19 par visioconférence. L'un des étudiants de la première promotion a soutenu ce jeudi. Il a décroché la mention très bien. Mamadou Kalisso, Ibrahima Sori Kamara, reportage. Cette école s'inspire du système canadien. Il permet aux doctorants de suivre des cours durant 2 ans. En première année, le séminaire général doctoral et les questions de synthèse. La 2e année est sanctionnée par le projet de thèse doctorale. Et cette étape aussi est sanctionnée par une soutenance de projet. Une fois que l'étudiant a réussi à soutenir ce projet, il est autorisé à aller sur le terrain, faire la collecte de données et puis revenir rédiger et puis soumettre sa thèse à l'école doctorale pour être évaluée. Ces thèses sont ensuite envoyées à l'extérieur comme le veut le système. Le directeur de l'école doctorale en sciences humaines et sociales de l'Université générale Lansana Conté de Symphonia explique le choix porté sur le système canadien. On a préféré utiliser beaucoup plus le système canadien parce que ça permet à l'étudiant d'avoir une autonomie, d'avoir une capacité rédactionnelle et d'être autonome, capable de reproduire ce qu'il a appris de façon efficace. L'arrivée de la pandémie de Covid-19 a freiné tous les cours en Guinée. Ici, en dépit de quelques difficultés liées à la technologie, les cours se sont poursuivis normalement par visioconférence. Les étudiants sont à Zérékoré, à Labé, à Kindia et puis à Conakry, dans les différents quartiers. Ils suivent leurs cours directement avec nous à l'école doctorale par visioconférence. Cela leur permet d'être plus efficaces, c'est ce qu'on a tiré comme leçon par exemple. Ils sont plus efficaces, plus à l'aise en restant chez eux et suivre le cours. Parce qu'en classe, ils sont serrés des fois et ils sont tentés de jouer avec un ami, causer d'autres problèmes. Ce jeudi, l'un des étudiants de la première cohorte a soutenu. Sa thèse porte sur les pratiques traditionnelles de la cogestion de la forêt de Nyalama, située à Leluma. 2 des membres du jury ont assisté à la soutenance par visioconférence depuis Dakar et Ouagadougou. Ibrahima Sori Diallo a eu la mention très bien. Le jury vous décerne le grade de docteur en sociologie avec la mention très bien. D'autres candidats vont emboîter les pas dans un futur proche. Ils sont nombreux des guéris d'Ebola à avoir une bonne connaissance de cette maladie en Guinée. Face à la résurgence du virus dans le pays, des guéris d'Ebola suggèrent des mesures palliatives aux autorités sanitaires et à la population. Ils dénoncent cependant un manque de communication et de sensibilisation appropriée dans la gestion de crise en 2014. Une invitation est donc faite pour réactiver les structures sanitaires du pays en vue de mieux faire face à la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ali Badra Kamara et Ibrahima Sori Kamara ont recueilli leurs témoignages. Suivez. C'est en 2014 que la Guinée a enregistré 38 000 cas confirmés d'Ebola, soit 2536 décès et 35 464 guéris. Fantaoulin Kamara est parmi les guéris d'Ebola. C'est le 24 mars 2014 qu'elle a été testée positive de la maladie à virus Ebola. C'est après avoir reçu un cousin en provenance de Dinguiraye qui était admis à Conakry pour des soins que 9 membres de sa famille ont contracté. Parmi les 9, seulement 4 ont survécu au virus. Fantaoulé est l'une des premières victimes d'Ebola dans le pays. Elle fut déclarée guérie d'Ebola le 6 avril 2014 grâce au traitement symptomatique. Ah bon, nous, on n'a pas reçu de vaccin car peut-être certainement vous avez eu des informations que quand on a la maladie, après avoir été déclaré guéri, on est immunisé contre la maladie. Et à l'époque, il n'y avait pas de vaccin, c'était juste les traitements symptomatiques. Les patients, quand même les premiers qui étaient arrivés au CTE de Donka ont suivi des traitements symptomatiques. Le médecin-chef du centre de traitement des épidémies de l'hôpital préfectoral de Fouré-Caria est un autre guéri d'Ebola. Il était stagiaire au service des maladies infectieuses tropicales de Donka. Et c'est là qu'il a été contaminé. Lui,
C'est le 30 septembre 2014 qu'il a été hospitalisé. La stigmatisation, il en a vécu pendant et après sa convalescence. Est-ce qu'il y a certains qui se méfiaient de moi? Loin de là, dans la communauté également, ceux qui apprenaient que j'étais un sorti guéri, je comprenais en eux qu'ils prenaient une petite distance envers moi. Mais chose que moi je ne considérais pas, comme je suis personnel de santé, je suis du corps. Donc je suis juste chargé de rapprocher les gens, de les faire comprendre ce que c'est qu'Ebola. Tous les deux sont conscients des difficultés relatives à la gestion d'Ebola en 2014. Pour eux, les cas de réticence dans les différentes communautés s'expliqueraient par un manque de sensibilisation et d'informations adaptées à la gestion des crises. Ils suggèrent à tous les acteurs impliqués des mesures pouvant permettre de sortir de cette double crise. Aux autorités de toujours s'accentuer sur la communication de façon régulière. Parce que quand on a affaire à une population la moitié analphabète, la compréhension n'est pas si large que ça. Il faut beaucoup travailler là-dessus. À toute la population guinéenne d'être à l'écoute. Il ne s'agit pas d'entendre les informations qui se passent dans les radios ou autres sur Internet et prendre en compte, c'est de savoir d'où vient l'information. Ils reconnaissent tout de même les acquis du pays sur le plan d'infrastructures dans le cadre de la prise en charge des patients à Conakry et à l'intérieur du pays. Ils invitent les autorités sanitaires à réactiver toutes ces structures sanitaires pour éviter le chaos. Le ministre de la Santé a reçu ce jeudi à Conakry les membres de la Fédération nationale des cliniques privées de Guinée. L'objectif pour cette structure était d'exprimer sa gratitude au président de la République pour la confiance renouvelée à la personne de Rémi Lama. Ses membres ont également fait des propositions au ministre pour améliorer le système sanitaire du pays. Justin Lieno, Lamine Silla. C'est la troisième nomination du colonel médecin Rémi Lama à la tête du ministère de la Santé par le président Alpha Condé. La fédération ACPZ, par ma voix, exprime sa profonde gratitude à l'endroit de monsieur le président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour avoir choisi une fois, encore une fois, notre ministre de la Santé, le général médecin Rémi Lama. La Fédération nationale a profité de l'occasion pour présenter une feuille de route au ministre de la Santé afin d'anticiper les états généraux du système sanitaire de Guinée. Il faut qu'il y ait une innovation des documents à fournir pour avoir les agréments. C'est l'homologation des tarifs que nous avons mis dans notre feuille de route pour qu'il y ait tarifs publics et privés. Cet acte est salué par Rémi Lama dont le département fait face à une crise sanitaire. D'abord le coronavirus et récemment l'épidémie à virus Ebola qui a refait surface après quelques années. Il compte prouver son mérite en sauvant le système sanitaire guinéen. Nous parlons de Covid. Ils reçoivent seulement des patients qui viennent soit pour des cas de fièvre, je ne sais de quoi. S'ils n'ont pas la définition des cas pour dire déjà nous sommes en période de pandémie, la première des choses, il faut penser à la Covid ou à Ebola. Le plus souvent, ces patients, quand ils les quittent, soit ils viennent dans un tableau de complications. Voilà qui met fin à ce journal de 20h réalisé par Idrissa Bari. Merci de votre aimable attention. À 22h, vous serez en compagnie de Mafdia Bangoura.